Bonjour les élèves. Je voulais juste vous partager, j'ai reçu par la poste mon recensement de 2021. Donc euh, tous les logements au Canada devraient avoir reçu cela. Donc probablement que vous avez reçu ça chez vous aussi. Alors, en regardant, suite à l'avoir ouvert, en regardant, je peux me rendre au site recensement.gc.ca. Et c'est là où est-ce que je vais pouvoir remplir le formulaire. Donc, comme vous savez, un recensement, c'est un sondage qui se fait auprès de la population en entier. Et Statistique Canada fait un recensement auprès de la population canadienne tous les 5 ans. Alors, on peut trouver toutes sortes d'informations. J'ai changé de section de site, là. Mais on peut trouver toutes sortes d'informations par rapport au recensement. J'ai juste retiré ici pour vous rappeler. Donc, le but du recensement, vraiment, c'est de recueillir de l'information, donc de recueillir des données. Puis ces données-là, donc les réponses qu'on va donner au recensement, sont essentielles, comme ça nous dit ici, pour la planification de services de soutien d'emploi des écoles, transports publics et hôpitaux. Donc, ceci étant dit, moi, je vais répondre aux questions de mon recensement en français, absolument. Et puis, en fait, c'est obligatoire. C'est obligatoire en vertu de la loi de remplir ce questionnaire. Donc, je vais commencer le questionnaire. Je ne vais pas vous obliger à me regarder tout le faire, mais je voulais quand même juste me brancher pendant que je le faisais pour vous montrer de quoi il s'agit, parce que quand vous allez avoir votre propre résidence, donc là, c'est vos parents qui vont remplir le recensement, mais éventuellement, ce sera vous, puisque ça se fait tous les 5 ans. Alors, j'ai rentré mon code d'accès, puis ici, il nous demande, bon, étape A, question standard. Donc, dans l'étape B, on veut savoir le nombre de personnes qui vivent à l'adresse que j'ai donnée, donc mon domicile, donc le nombre de personnes qui habitent. On veut savoir les noms et ainsi de suite. Donc, on peut voir, là, je suis rendue à 10%. Je ne vais pas vous montrer toutes les questions. Donc, je mets sur pause, j'avance dans le sondage. Puis, si jamais je vois des choses intéressantes, je vais vous les montrer. Dans l'étape D, je trouvais qu'il y avait une question intéressante. Donc, on nous parlait d'informations démographiques. Ici, on parle de sexe parce qu'on avait discuté en salle de classe dépendant du but de nos sondages, personnellement, quand on faisait nos études, que c'était probablement pas pertinent pour nous de demander le sexe, mais plutôt le genre, parce qu'il y a une différence entre les deux. Donc, ici, on demande le sexe, puis on spécifie ici. Donc, par le sexe, on demande le sexe assigné à la naissance. Donc, voilà, je voulais vous montrer ça. Et puis, j'ai trouvé aussi intéressant la prochaine question, en fait. Donc, dans le recensement, on différencie, on pose les deux questions, donc le sexe à la naissance et ensuite le genre de la personne. Donc, on demande le genre, comme on avait vu en salle de classe, donc soit masculin, féminin. Ici, demande ou sinon, veuillez préciser. Puis, on précise le genre de la personne ici. Bon, c'est intéressant aussi, on a demandé, bon, juste les liens entre les personnes dans la famille. Donc, est-ce que vous êtes mariés? Est-ce que c'est les enfants? Et puis ensuite, la prochaine question ici par rapport aux langues. Donc, ici, on voit les deux langues officielles. Donc, c'est très important, j'imagine, pour soutenir nos services en français. Donc, d'identifier qu'on parle les deux langues. Bon, j'ai sauté quelques questions, mais ici, il y avait plusieurs questions au niveau de la langue. Donc, quelle est la langue parlée le plus souvent à la maison? Quelle est la langue maternelle? Ainsi de suite. Ici, on parle même de langue où on a fait nos études. Donc, est-ce que la personne a fait ses études en français? Donc, plusieurs questions au niveau des deux langues officielles. On demande aussi si la langue, on donnait un autre endroit où on pouvait préciser si c'était une autre langue qu'on parlait le plus fréquemment à la maison. Donc, on demande ici si c'était programme d'immersion ou régulier aussi. Alors, c'est pas mal ça. C'était très rapide. Je vois que j'étais à 99% de mon formulaire. C'était vraiment par rapport à qui habite dans la maison, puis les langues, le sexe et le genre. Il n'y avait pas vraiment autre chose. Donc, je pense que c'est important pour nos services en français qu'on réponde bien honnêtement avec notre langue. Et puis, ici, ils nous demandent des commentaires par rapport au formulaire. Donc, ils veulent une rétroaction pour avancer. Et puis, c'est ça, ils nous disent aussi que ces réponses sont confidentielles. Et c'est tout. J'ai complété mon recensement pour 2021. Donc, si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre à recensement.gc.ca si vous êtes curieux. Oups. Et puis,
Il y a une foire aux questions ici, renseignements généraux, donc qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important, et ainsi de suite. Donc, puisque c'est en lien avec notre cours, je voulais me brancher pour vous le montrer. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, vous pouvez demander à vos parents, normalement. Ils devraient avoir reçu. Moi, ça me dit sur ma date d'échéance, c'est le 11 mai. Donc, vous pouvez demander à vos parents s'ils ont rempli le recensement. Comme ça, vous savez c'est quoi. Merci. Bonne journée.